Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les paddings. Alors, sans plus tarder, nous allons écrire un code HTML et ensuite, nous allons appliquer les styles sur ce code HTML. Premièrement, je vais me créer une première région, une div, et je vais fermer ma div. Ensuite, à l'intérieur de cette div-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre div et je vais la fermer, ma div. Donc, vous voyez cette erreur, c'est parce qu'il y a une div qui n'est pas fermée. Donc, une fois que je vais fermer ma div, l'erreur va disparaître. Alors, et à l'intérieur de cette div-là, je vais mettre un spam. Je peux mettre n'importe quoi, j'ai juste choisi un spam comme cela. On peut mettre une balise P, n'importe quoi. Et je vais entrer du test, n'importe quoi à l'intérieur. Je vais juste mettre du test à l'intérieur. OK. Et on peut voir ici comment ça s'affiche après interprétation du navigateur. Donc maintenant, je vais appliquer mon style. Là, je viens de faire mon code HTML. Mon code, il est correct, il est terminé. Maintenant, je vais passer à la programmation CSS. Je vais commencer par ici. Je vais faire un style. Dans mon CSS, je vais l'appliquer directement avec l'attribut style directement sur l'élément en question. Donc, sur cette première div, je vais faire un style. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une hauteur de 30, disons une hauteur de 100 pixels. Et je vais mettre un background rouge. Et voilà. Donc, voilà ma div. J'ai une hauteur de 100 pixels et j'ai un background rouge. Ensuite, ici, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose avec cette deuxième div. Je vais donner une hauteur de 50 pixels et je vais donner un background bleu. OK. Ouf, ça c'est j'ai mis 100, 500. Donc 50 pixels autant pour moi. OK. Donc, la div 2 qui est à l'intérieur de la div 1, la voici qui est en bleu. Et la div 1 qui est un peu plus longue continue ici et qui a un background bleu. Est-ce que là, je pense que là, on est tous unanimes que ça devrait se présenter comme cela. Maintenant, pour savoir comment est-ce que fonctionne ce qu'on appelle les paddings. Les paddings, ce sont des marges à l'intérieur d'un élément. Donc là, moi, je vais appliquer un padding à l'intérieur de ma deuxième div-ci. Donc, je vais faire des marges. Donc, à l'intérieur de ma div 2, je vais mettre des paddings. Les paddings, ce sont des marges internes à cet élément-là. Donc, je vais aller tout autour de cette div. En fait, un padding, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lancer le pen, juste pour que vous voyez. Donc, j'ai comme une case comme ceci. Et à l'intérieur, il y a du test là à l'intérieur, comme exactement ce que vous voyez avec le bleu, avec la zone bleue. À l'intérieur, il y a du test. Le padding, donc, ce sont les marges en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc, ce sont des espaces qu'on aura entre la bordure de notre élément et son contenu. Donc, cet espace-là, c'est ça qu'on appelle padding. Alors, sans plus tarder, on va appliquer un padding. Dans le cours, on a vu que si je fais padding et que je mets par exemple 20% pixels, le padding va s'appliquer sur tous les bords. Donc, ça va s'appliquer sur le bord de haut, sur le bord à gauche et sur le bord à droite. Donc là, on vient de créer un espace ici. Donc, si je l'enlève, vous allez voir que le test, il était vraiment collé avec la bordure. Donc là, je l'enlève, vous voyez, mon test, il est collé avec la bordure en haut, avec la bordure à gauche et la bordure à droite.
Mais là, on a de l'espace avec la bordure, en bas. Alors, pour pouvoir enlever, par exemple, cet espace, mettons, par exemple, 10 ici. On va mettre 20. Voilà. OK. Ça, c'était un super exemple. Donc, on voit que notre texte, il est vraiment collé à gauche, à droite et ici. Bon, ici, il y a déjà un espace. On ne verra pas la différence. Donc là, si je fais 20 pixels, vous voyez ce que ça crée comme des espaces tout autour. Et ça, c'est exactement ce que fait le padding. Donc, si je fais padding et que je fais juste padding left, ça va juste créer l'espace ici. Vous voyez cet espace que ça a créé à gauche? Ça va juste créer l'espace à gauche. Donc, si je fais, je vais m'avancer comme ceci. Donc, si je fais un padding left, voilà ce que j'ai. Si j'augmente 30, vous voyez l'espace ici a augmenté à gauche. Alors, si je fais juste padding top, ça serait juste en haut. Et si je fais un padding bottom, l'espace, il est juste en bas. Et si je fais ceci, au lieu de spécifier les padding left, bottom et tout ça, je fais ceci. Ça va créer l'espace, ça va créer l'espace des 4 côtés. Et si je fais ceci, 30, 30, on va mettre 20, 20. Ça fait la même chose. Ça crée 20 des 4 côtés, d'accord? Si je fais 20 et 10, 20 et 10, ça va créer l'espace. Ça, c'est le top et ça, c'est le bottom. Ça, c'est gauche et ça, c'est droite. D'après ce qu'on a vu dans le cours, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, 20 ici pour la gauche, pour le en haut et en bas, et ça, c'est gauche-droite. Et si je fais, je rajoute 5 pixels, par exemple, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura, ça c'est gauche, ça c'est haut, ça c'est bas, haut, bas. D'accord? Ici, lui ici, c'est la gauche et là, c'est la droite. C'est exactement les codes qu'on a vus dans le cours lorsqu'on spécifie 3 valeurs, lorsqu'on spécifie 4 valeurs, lorsqu'on spécifie une valeur. Alors, une valeur, ça veut dire tous les 4 côtés. 2 valeurs, le premier représente le haut et le bas, le deuxième représente la gauche et la droite. Lorsqu'on a 3 valeurs, on a le haut et le bas, à gauche et à droite. Et lorsqu'on a 4 valeurs, donc si je mets 4 valeurs, 5 pixels, comme ceci, alors on a haut, bas, gauche et droite. Donc voilà en ce qui concerne les marges, les paddings ou encore marges intérieures. Donc à l'intérieur de l'élément concerné, on se crée des espaces entre les bordures de cet élément-là et le contenu de l'élément en question. C'est super utiliser les paddings pour pouvoir vraiment créer l'espace entre les bordures et le contenu qu'il y a dans des divs, des sections ou n'importe quel élément HTML. C'est tout pour cette vidéo. On reste connecté pour de nouvelles astuces sur le langage CSS.